Essayez de faire une petite demi-heure de Chéro. Bezat Hashem. Je reviens. Hein. Je vais prendre la section. Alors on va, avec l'aide de Hachem, je voudrais revenir sur le cours d'hier, sur Parashat Aharemot, la fameuse halakha que la Torah nous demande de prendre 2 boucs, d'accord? Comme c'est marqué, c'est dans le texte Tetzaïn, c'est-à-dire 16, verset 5. Vous y êtes? Ume'et ben Adat ben Israël, et de l'assemblée des enfants d'Israël, il prendra chez Seir Ezim le Hatat. 2 boucs, chèvres, Seir Ezim, c'est-à-dire menu bétail. Le Seir, le bouc, il fait partie de menu bétail, les Hatat pour expiation. Donc en fait, c'est 2 boucs, un il va être bouc émissaire, l'autre il va être bouc pour être sacrifié en l'honneur de Hachem, pour faire pardonner le peuple d'Israël. Mais les 2 ils s'appellent Hatat. Les Hatat, les 2. Ok? Les 2 ils expient. Et tu prendras un bélier, ehad, un bélier. Il y a un petit mot en plus, non? Ve'aïl ehad. Si tu dis ve'aïl, aïl c'est au singulier. Je sais que c'est ehad. Je sais que c'est un. La Torah, elle est très avare dans les mots. Si elle est avare dans les mots, pourquoi elle a ajouté le mot aïl ehad? Je ne vais pas comprendre qu'il y a plusieurs. Si elle dit ve'aïl, et un, et aïl, bélier, je comprends, bélier, un, aïl. Elle n'a pas dit ayalim ou ayalot. Aïl. Léola pour holocauste. C'est le fromage. Le mot ehad ici, il est très important. Mais aïl ehad. Est-ce que je peux, avec la permission de la Torah, est-ce que je peux ajouter que le mot ehad, il fait référence au aïl, au bélier, qui était attaché au mont Moria, lorsque Abraham a reçu l'ordre de l'ange de ne pas toucher son fils, Yitzhak, qui devait être Korban l'Holocauste, il lui a dit, et fais-le monter comme Holocauste. Il s'est marqué là-bas, Abraham et Einav. Abraham, il leva les yeux. Il a vu que le haïl, il était attaché, entremêlé, entrelacé dans ses cornes, dans le buisson. Et Abraham, il est parti, et il a fait les Ola. Et ce haïl, ce bélier, qu'est-ce qu'il faisait là-bas attaché? Quand personne, il n'y a pas eu les secours, il n'y a pas eu le sauvetage. Vous savez, il y a aujourd'hui des vidéos, on voit des cerfs attachés, des loups, etc. Et ils viennent, il y a des organismes comme ça qui viennent, depuis il est là-bas. Ils disent, nos sages, oui.
ce Aïl-là, il est né depuis Maaseh Bereshit. Depuis la création du monde, parmi les 7 jours avant la création du monde, Dieu il a créé ce bélier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que faut être cartésien, il ne faut pas être imbécile. Il ne faut pas dire que ce bélier il est vieux depuis... quel âge il a? L'âme de ce bélier. L'âme de ce bélier, elle était spécifique, particulière. L'âme du bélier que Abraham Bayar est à Aïl, est à Aïl. Vehine Aïl. Aïl c'est, Vehine, c'est quoi Vehine? Vehine Aïl Ehad. Vehine c'est prophétie. Vehine Halom. Chaque fois que la Torah emploie un terme de Vehine, sache, nos sages disent, un des élèves du grand de Vilna, le Malbim, il explique Vehine c'est Halom. Vehine Halom, Halom c'est Nevoa. Les rêves sont 1/60e de la prophétie. Donc c'est marqué Hine, il y a des rêves, des cauchemars, il y a des rêves que tu penses la journée et tu rêves le soir. Mais Hine, c'est la Torah, elle me dit Hine, c'est que le pharaon jamais n'a pensé qu'il va avoir des vaches ou qu'il va rêver des épis de blé, des mecs qui vont manger. Ça c'est impensable. Ça c'est Vehine Halom. Ça c'est les vrais rêves. Vehine, chaque fois. Vehine et voici. Oui, mais le mot Vehine, ça veut dire Vehine. Mais je sais que c'est voici quoi. D'ailleurs, j'ai dit une fois, le rêve c'est 1/60e de... Le rêve. Le rêve est 1/60e de la prophétie. Hine, valeur numérique, Hine, c'est combien? He, Nun, He, 60. 60, ça c'est la prophétie. Le rêve, c'est que 1/60e de la prophétie. C'est beau. Je lui ai apporté une preuve au Malbim. Elle est belle celle-là. Hine, 60. D'accord? C'est magnifique. Bon. Donc, Abraham, il voit ce bélier qui est très intéressant. Est-ce que on ne fait pas partie ici, l'aide de ce bélier qui était l'âme spéciale créée avant la création du monde, de ce bélier? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Et il l'a sanctifié en holocauste à la place Tahad Beno. Comment on peut sacrifier? Comment la Torah, elle nivelle et elle dit, tu sais, Isaac, il était très important aux yeux de Dieu pour le sacrifier. Mais maintenant, qui va le remplacer? Ce bélier. C'est pas Kavod à Hachem, ça. C'est un Kavod à Hachem de donner, alors qu'il a demandé, donne-moi ton fils. Ton fils, aimé. Quoi? Oui, mais je sais, bien sûr que c'est le malach, et c'est qui? L'ange lui a dit, mais comment la Torah, les paroles de Hachem, il dit, maintenant tu prends ce bélier, il est à la place de ton fils. Mais c'est veut dire. Mais Isaac, pour être comparé à Isaac, il faut beaucoup de vertus. Qu'est-ce qu'il a ce bélier de particulier qu'il remplace? La réponse est l'âme. Cette âme, elle est née pour remplacer l'âme de Isaac. Parce que l'âme de Isaac, explique le Harizal à Kadosh, l'ange Harizal, il explique que Isaac, il avait une âme féminine. Il ne peut pas donner d'enfant. Et le Haïl, en terme Haïl, c'est masculin. L'âme du Haïl était masculine. Donc il fallait la préparer depuis longtemps, depuis la création du monde. D'accord? Pour qu'elle remplace l'âme de Isaac. Ça, c'est magnifique. Maintenant, quand on arrive, pourquoi je suis allé là-bas? Pour ça que c'est marqué ici, peut-être, des Haïl Ehad. Il y a certains béliers qui sont uniques. Les Haïl Ehad, pas 1, 2, 3, 4, pas dans le nombre. Ehad comme Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem, Ehad. C'est quoi Ehad? Et unique, pas 1. Parce que s'il y a 1, c'est qu'il y a 2, c'est qu'il y a 3, c'est qu'il y a 0 avant. Non, Ehad, Miyuhad. Miyuhad, ça veut dire unique, unique, il y a 1. Il y a 1 dans son unicité, il n'y a pas de genre, 2, 3. Unique. Le Haïl, ici, il est Ehad. Pourquoi il est Ehad? Mais tu prends... Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Ils vont aller chercher dans le marché 2 boucs. Il faut qu'ils soient la même taille, le même poids,
le même âge. C'est très intéressant de savoir ça. Pourquoi tous les sacrifices, on a l'habitude de prendre des corbanotes, des sacrifices, le taureau, la tourterelle, on va maintenant donc savoir combien elle a l'âge, combien elle est, comment on appelle ça, le poids, la taille. On prend et on offre à Hachem en compensation de nos fautes, etc. Très bien. Mais ici, il semble que c'est particulier. Ça veut dire qu'on va tirer au sort. Et pour tirer au sort, il nous faut des animaux spéciaux. Il faut que ça soit la même chose. Parce que ces deux-là, un, il va mériter, lorsqu'il va être tiré pour le nom de Dieu, il va être mérité pour le sacrifice dans le temple, en l'enceinte de Mikdash. Et l'autre, il va aller en compensation pour pardonner et supporter toutes les fautes des bénis Israël. Le pauvre chéri. Ce petit agneau qu'on va amener, ce bouc, hein? Le pauvre chéri, il Venassa, Allah va être kol avonot, le texte dira par la suite, Venassa Allah, il portera, il chargera sur lui et kol avonot bénis Israël, kol avonotam, tous leurs péchés. Waouh. Donc il faut qu'il soit très spécial. Maintenant, quand on tire au sort, oui, le Kohen, j'ai expliqué hier, que le Kohen, il fait rentrer dans le kalpi, c'est la boîte où il y a les papiers. Il y a un papier marqué pour Dieu, et l'autre il est marqué pour Azazel. Ce sont les forces négatives. Et il doit rentrer la main droite et la main gauche, et il doit tirer les deux en même temps. Droite-gauche. Et il doit poser celui-ci sur... Il ouvre, il dit Lachem, Lachem. C'est-à-dire, il le pose sur la tête, l'autre, il le pose sur la tête du bouc, et il dit, qu'est-ce que j'ai posé là, qu'est-ce que j'ai posé là, et vérifie. Alors, je ne sais pas si on doit le faire avec la main gauche, on peut poser ici, avec la main droite, on peut poser là, comme ça. Ouais, c'est quel Etiado, on peut faire aussi, c'est pas marqué. Il n'y a rien marqué. C'est simplement si la droite, elle tombe sur celui de droite. Si. C'est ça que donc on ne peut pas faire ainsi qu'elle. On ne peut pas. C'est ce que je suis en train de dire. Rav Steinman, dans son livre, Ayelet HaShahar, il se pose la question. Pourquoi on n'a pas fait ça un derrière l'autre? D'accord? C'est-à-dire, fais rentrer ta main dans la boîte, tire, tu ouvres que le premier. Tu ouvres le premier, tu vois qu'est-ce que c'est. Il y a deux, il n'y a pas trois. Et l'autre, si tu tires la Azazel, ben, tu poses sur la Azazel. Et l'autre, c'est automatique. Il est Hachem. Pourquoi on n'a pas fait ça? On voit de là que non. Puisqu'ils sont nivelés dans la taille. Ils sont nivelés. C'est son jumeau, quoi. C'est un bouc, c'est pas Facebook. Ou il n'y a qu'une face. Oh, il y a beaucoup de faces, mais différentes. Celui-là, c'est la même face. C'est la même couleur, la même taille, on le paye avec le même argent. Ça veut dire le même prix. Il n'y a pas d'occasion, tu dis, ouais, fais-moi un prix. Il n'y a pas de prix. Tu fais le même. Pourquoi? On veut que ça soit les âmes, les énergies de ces boucs émissaires ou boucs qui viennent de Hachem. Tout, il vient de Hachem. Regardez la mort de ces deux boucs. Ils devaient finir où? Dans l'abattoir, de toute façon. Ils ont fini là. Ils ont du mérite, ceux-là, ou pas? Est-ce qu'ils ont du mérite, ces boucs-là? Bien sûr qu'ils ont des mérites. Ils vont être les intermédiaires de l'expiation chez les Séhirim, les Hattat. Hattat Lachem. C'est incroyable. C'est ça qu'ils font. Bon. Donc c'est ça qui est dit, que le premier sera pour Hachem, celui qui est monté à la Megora Lachem, donc Lachem, la Azazel, Yahumat Hay, il va se tenir debout. Yahumat Hay, ça veut dire Yahumat Hay, bien sûr qu'il va se tenir debout. Donc le premier qui est sacrifié au nom de Hachem, il est sacrifié, ça, il est mort. Il est monté pour l'Holocauste de Dieu. Ok? Et le deuxième, Yahumat Hay, il va se tenir debout. Et Rachid dit, Yahumad, pas Yahamod. Il doit se tenir de lui-même. Non, il faut que quelqu'un le tienne. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il faut le tenir? Pourquoi une vie? On la tient. Une vie, elle se tient seule. La vie, Yahumat Hay. Un bouc, il est vivant de lui-même. C'est vrai ou pas? Alors que dit Yahumat, il doit se tenir par un autre vivant. Il y a quelque chose qui est bizarre dans ce texte, dans ce terme-là. C'est vrai ou pas? C'est profond. Ce que la Torah nous dit, c'est profond. Alors,
Il va se tenir debout, donc très bien. L'autre, il est déjà égorgé. On va le prendre et on va l'amener dans la souk. C'est une montagne qui est très très dure. Eretz Gezerah, comme j'ai expliqué, qu'elle est aiguisée dans ses formes. Quand elle descend, on le jette là-bas. On le jette, on ne lui fait pas la shkita. Je n'ai jamais vu ça. C'est là où je m'arrête. C'est là où commence Rabbi Hamel Attar. Rabbi Hamel Attar, il commence là. Qu'est-ce que c'est cette méthode-là? C'est marqué dans la Torah, dans la Deutéronome, Velo izvehu od la seirim asherehem zovihim aharehem. Il ne faut pas, une des pratiques de l'idolâtrie, c'est de ne pas sacrifier la seirim. C'est une avodazara. Et ici, on n'est pas au VH, c'est vrai qu'on ne fait pas la zviha, le sacrifice. On le prend et on le jette vivant. C'est pas de la cruauté, ça. De prendre un bouc et qu'il soit émissaire, qui supporte les péchés. Mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Comme ça, il demande Rabbi Hamel Attar. Et après, Rabbi Hamel Attar, il amène le Sefer de Pirkei de Rabbi Eliezer. Regardez ce qu'il dit. On fourrache. Mizé beperek Rabbi Eliezer Gadol. Donc le maître de Rabbi Akiba, c'est la période, hein, nous sommes dans la période du Romain. Les fikar, hayou notnim lo les Samael, shohad, ont donné à la force de Esav, parce qu'il faut savoir que Seir, c'est Esav. Vous voyez, le frère jumeau, c'est très intéressant ça. Très intéressant. Vraiment, il m'arrive maintenant des petites, comme ça, luminosités. Yaakov, c'est le bouc qui va à Hachem. Esav, c'est Seir qui va à la Azazel. Vous écoutez ça. Ils sont jumeaux. Maintenant, je viens d'apprendre pourquoi on choisit, maintenant, on choisit des Seirim jumeaux. La même taille, le même visage, le même poids, pareil, la même année, le même âge. Il y a juste une fraction de seconde de temps. Le temps que Esav, il est sorti le premier, que l'autre, il l'a suivi, mais il l'a attrapé dans les pieds, dans le talon. Pourquoi la Torah nous raconte ça? Parce qu'il faut qu'ils soient jumeaux de la naissance. C'est vrai. Habituellement, les jumeaux, de clinique, on voit un, il sort, et après le deuxième. On n'a jamais vu un accouchement bizarre, d'accord? Où le deuxième, il s'accroche au talon du premier. C'est vrai ou pas? Et alors pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils soient jumeaux. On veut qu'ils soient jumeaux. Waouh! Mais cela, tout ça, vous savez qu'il existe un signe zodiacal qui s'appelle Gémeaux. Ouais? Mois de juin. C'est le mois de juin. C'est deux personnes qui se joignent. Enfin, le mois de juin, ça dépend. Si c'est une année embolismique, c'est pas pareil. D'accord? Donc, c'est quoi ces frères Gémeaux là? C'est qui? C'est Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils sont frères Gémeaux. D'accord? C'est très intéressant ça. Et on fait le 6. C'est le 6 Sivan, oui. Le 6. Quelle est la lettre jumelle une à l'autre? C'est le Vav. Vav. Il y a le Vav et il y a le Mem. Très intéressant ça. Vav, c'est Yaakov et Esav. Frères jumeaux. Le mois de juin. Le mois de Théoumim, on appelle ça Théoumim. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Ok. Et Yaakov, quand il est sorti, Veyado, Ohezed, Ba'akev, et sa main, elle tenait les talons de son frère. Nos sages disent que Yaakov, il va se battre jusqu'à l'avènement messianique. Ils sont Akev. Akev, c'est la fin. La fin des temps, ça sera Edom, c'est Esav, Seir, c'est lui qui régnera. Et Yaakov, il tiendra bon. Mais plus que ça. Yaakov, Ohez, Ba'akev, Esav. Le talon du mot Esav. Esav, si vous prenez le mot Esav, c'est quoi? Aïn, Sin, Vav. Quel est le talon du mot Esav? Vav. Yaakov, il est parti, il a pris la lettre Vav de Esav. Et quand il prend la lettre Vav, qu'est-ce que il a pris la Torah? Yaakov, il a mérité, il a mérité le Vav de Shavuot.
le 6 Sivan. Vous comprenez? D'ailleurs, Sivan, c'est le mois en hébreu de Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a Sin, Yud, Nun, Sinai. Sinai. Il reste la lettre Vav. Sinai, Vav, Sivan. Sinai, Vav, c'est Sinai. Qui a pris ça? Yaakov. Si vous enlevez les lettres de Vav de Esav, il reste H. H Yochelem. H, c'est la mythe. Les mythes qui bouffent dans les placards, les vêtements, qui bouffent tout. Que la mythe les bouffe. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Que les idolâtres, que ceux qui ne craignent pas Dieu, qui ne croient pas en un seul et Dieu unique, que la mythe les bouffe. Comme ça, c'est marqué là-bas, dans le texte. Ça veut dire ils sont maudits par Hachem. C'est Dieu qui maudit, ce n'est pas les hommes qui maudissent. C'est Hachem. C'est très, très intéressant. Maintenant, les boucs émissaires, ils sont là. Alors, la question, elle est, à qui? Pourquoi on fait ça? Il dit, Perké des rabbis et les Ezeragado, le plus grand kabbaliste du temps, de Rabbi Akiba. Il dit, c'est pour offrir, d'accord, un shohad, un présent corrupteur, à Samech Mem Aleph Lamed, 131, c'est sa valeur numérique, le représentant ange d'Ésaü, de Esav, avec lequel Yaakov il se bat. Oui, il va se battre avec lui. Il dit, c'est bizarre de parler de choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va offrir un présent corrupteur à un ange aussi puissant qui s'appelle le Malach HaMavet, l'ange de la mort. C'est lui le Satan, c'est lui le Nahash, le serpent, le Satan, l'ange de la mort, le mauvais penchant, c'est lui. Tu crois que tu vas l'avoir, celui-là? Tu vas lui donner un présent corrupteur? Comment il est le présent corrupteur? C'est de lui envoyer le séhir qui lui appartient. Vous savez, voyons, pourquoi on n'a pas choisi un petit agneau? On n'a pas choisi un petit veau, une génisse. Non, séhir. La montagne de Séhir, j'ai donné à Esav. Har Séhir, c'est l'ange de... Qu'est-ce que ça veut dire, la montagne de Esav? Qu'est-ce qu'il va faire avec une montagne? La montagne, c'est celui qui est très haut, c'est le Samer même. Je lui ai donné une force puissante à Esav. Et celui-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le jeter, il va se déchiqueter en bas et tu vas lui offrir. Il demande Rabbi Hamel Attar. En vérité, cette question, il l'a devancé. Un des grands maîtres à Tzfat, qui a vécu peut-être 150 années, même 200 années, avant Rabbi Hamel Attar. Comment il s'appelle? Maharam al-Sheikh. Rabbi Moshe al-Sheikh. J'ai vu vendredi soir cette question dans Rabbi Moshe al-Sheikh. On va comprendre. Maintenant, écoutez bien. La réponse à lui, je termine le cours. Il dit, pourquoi on fait ça? Il dit que il y a dans un livre qui s'appelle Mishnat Hasidim. Mishnat Hasidim, c'est Rabbi Riki, avec son prénom. Beno Hayriki, a fait. Mishnat Hasidim. Beno Hayriki, et le Harizal, il explique ça. Il dit que la Mishnah, dans les maximes de nos pères, nous sommes dans les maximes de nos pères, oui, nous sommes dans la période des maximes de nos pères, après Pessah. Là-bas, c'est marqué, Kola osi mitzvah ahat, toute personne qui pratique une mitzvah connaît lo sanégor ehad. Il acquiert un défenseur. La mitzvah, elle a une kedusha, elle a une sainteté, et on dit, Asher ki deshanu be mitzvota, dans la restauration de la bénédiction, le sage on dit qui déjà nous. C'est quoi la kedusha? Quel est le sens de la kedusha? La kedusha, c'est la hayout. Écoutez bien. La hayout, c'est la vie. Si quelqu'un veut se charger de vie, c'est-à-dire d'oxygène spirituel qu'il a perdu à cause de la faute, il doit charger cela avec une mitzvah. La kedusha est égale à la sainteté. La sainteté, c'est la séparation de la mort. La mort, c'est la privation de la vie. Quelqu'un, il est privé à l'intérieur d'un bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est une lumière. C'est quoi la lumière? C'est la sainteté. C'est la hayout. La mitzvah, elle te donne une hayout. Avant de rentrer dans là, c'est marqué dans Psahim, dans le traité Psahim. Si tu as fait des wagons
de péché. Comment tu vas te libérer pour ça? Fais des wagons de mitzvot. Qu'est-ce que ça a à voir? D'après ce qu'il va expliquer, c'est magnifique. Parce que quand tu fais une mitzvah, tu crées un défenseur. Quand tu fais un péché, connais-le, catégor et hal. Catégor, c'est un accusateur. C'est quoi ça? Nos sages ont dit ça. Le Harizal explique. Mais ça, c'est ça qui est très intéressant. Je vais vous lire le lachon du Harizal. Il dit, c'est expliqué dans le Zohar et c'est explicité plus clairement dans le Harizal. Il dit, qui met un avera, écoutez ça. Car, si, voilà, ça, c'est un secret, comment se libérer de la prison où l'homme se trouve. Que je ne parle pas de juifs seulement, de tout le monde. Si quelqu'un fait une erreur dans sa vie, d'iniquité, un péché sexuel, un péché d'orgueil, de carasse, voilà ce qui lui arrive, ça. Comment il perd la vie et comment il peut la reprendre. Il dit qu'il met un avera, car du péché, atzma, du péché lui-même, ivaled davar ra, il sécrète une mauvaise chose. Shehu atzmo ha'avon she'asa. La mauvaise chose, c'est le péché qu'il a fait. Et là, regardez, les mots qu'il ajoute, c'est ça. Ça, tout le monde le savait. Mais là, il ajoute Ubiado nimsar osehu. Et c'est un ange qui le tient dans la main et qui le menotte et qui marche avec lui. Je m'arrête là, je m'arrête là. Lorsqu'une personne, elle fait un péché, lui, il croit que ça y est, il a fait un avera, ça y est. Non, une avera, elle sécrète, elle crée un ange, par exemple, quelqu'un, il a fait gezer. Quelqu'un, il a volé. Il a pillé. Il a pris de la caisse de son patron. Il a pris la caisse de sa poche de son père. Il a volé quelque chose à son camarade. Il était associé, etc. Il a créé un ange qui s'appelle Gazlan. Ce Gazlan, il s'appelle Gazlan. C'est une force vraiment. D'ailleurs, Rabbi Hamid Atta, il dit quelque chose en plus. Il y a Tsedavara. Il dit que Omro, dans les prophéties de Jérémie, Yirmia, il dit, Dieu, il dit au peuple d'Israël, à ceux qui font du mal, va te faire souffrir le mal que tu as fait. Le mal va me faire souffrir. Oui, il y a un mal qui est un ange et cet ange te fait souffrir. Il te menotte. Il dit, Nimsar beyad osehu. Il est transmis, la faute, c'est elle-même le péché. Le péché, il s'appelle Avon, c'est l'accusateur. Cet accusateur, il s'appelle le nom du péché. Le nom. C'est quoi qui là-bas, c'est pas ça. Il dit, la zek shema Hashem, les David, on comprend, lorsque Dieu, il a pardonné à David de sa faute, de Betsabé, on dit, oh, chez Avada Koahara, chez Nolad, Mimaase, Habilti, Agun. Il lui a dit comme ça, je vais te traduire après. C'est marqué, l'Éternel, il lui dit par le prophète David, l'Éternel, il a effacé l'ange accusateur et tu ne mourras pas. Pourquoi il lui a dit, il a enlevé, il a effacé? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit, Mahalecha, il t'a pardonné? C'est plus simple, non? Dieu t'a pardonné. Ça ne suffit pas de pardonner. Il faut enlever, il faut détruire l'ange. Vous savez ce que ça veut dire les clipotes maintenant? Vous comprenez quand on dit les clipotes, les malachim, c'est ça. Pour faire une teshuva, ça ne suffit pas de te pardonner. Il y a, après le péché, malachra qui s'appelle hatat, qui s'appelle avon, qui s'appelle pécha. Les hou rahou mechaper avon. Il y a un péché qui s'appelle Af, Hama, Mashhit, Avon. Tout ça, c'est des péchés, c'est des anges qui te menottent. Nimsar beyad osehu. Waouh, 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 waouh. Alors, en substance, en vérité, qui est-ce qui tient entre ses mains tous ces soldats qu'un homme, Ben Israël, ouais, ils ont fauté? Qui est le patron, le roi de tous ces soldats? Ils appartiennent à qui? Sa mère même. Non. Ils appartiennent
aux représentants de Issa. Tu vois le petit bouc qu'il y a ici, le bouc qu'il y a là, il a un patron en haut. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le patron. C'est vrai. Mais au-dessus de lui, c'est Ir, les boucs, c'est Esav. Tout ce qui c'est Vélo, Irak. Tu sais très bien que, vous savez très bien, que si une maison, elle reste inhabitée, je termine dans 5 minutes, une maison qui est inhabitée, vous la laissez sans meubles, il n'y a pas une chaise, il n'y a rien, vous venez un mois après, ça veut dire en fait, à pratiquement 40 jours, naît un bruit incompréhensible. Les maisons hantées, qu'on appelle les maisons hantées, il y a des ombres. Si vous laissez une caméra, après 40 jours, là, vous voyez des ombres passer. Mais c'est quoi ces ombres? Alors les gens disent non, mais c'est de l'hallucination. Pas du tout. Sham yirakedu se'irim, il y a un pasouk. Là-bas commencent à danser les boucs. Il y a des shédim, qui sont des démons, des silhouettes, des ombres, qui dansent. On les appelle se'irim. Yirakedu, ils dansent, ils disent voilà, je suis libre. Ils ne veulent pas te faire du mal. Ils pensent que c'est un endroit qui est désert. Eux, ils sont toujours dans les déserts. Bamidbar. D'ailleurs, souk, ça s'appelle désert. Eres Gezera. Eux, ils aiment les endroits, ne viens pas les embêter. Ne viens pas toucher leur endroit. Ils ne veulent pas te faire du mal, mais ne viens pas le faire du mal aussi. Ne prends pas leur endroit. Comme la Gemara, elle raconte que Rabbi Hiya, il a obligé comment on appelle ça, les ouvriers qui ont porté une jarre, il leur a donné à apporter une jarre de vin à l'amener d'un endroit à un autre. Oui. Il y avait un qui était fatigué après avoir levé la jarre, le fût. Il s'est fatigué, il s'est reposé devant un tuyau d'eau usée. D'accord? On met sur le toit, on met des eaux usées, et il a mis là-bas, il a posé là-bas le tonneau. Et le tonneau, il a explosé. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Il lui a dit, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien, parce que là, dans cet endroit, il dormait un shed. Il dormait là-bas. Oui, il y avait un shed, il y avait un démon là-bas. Alors le démon, il lui a dit, tu m'as tué, je t'ai cassé tout. Tu m'as fait mal quand tu as posé le tonneau. D'accord? Quand tu as posé comment ça s'appelle? Le fût, j'étais confus. Et je t'ai explosé le vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je t'amène chez Ravuna pour te faire juger. Ils sont partis les deux, le shed, comment il s'appelle? Le démon avec l'ouvrier chez Ravuna pour l'être jugé. À qui il a condamné? À l'ouvrier. Il a condamné à l'ouvrier. Et le shed, il n'était pas tour. Ça veut dire qu'on voit d'ici qu'on peut condamner même un shed. C'est une Gemara, hein? Quand tu as fait le chasse, toi. Tu as vu ou pas dans la Gemara? C'est incroyable. C'est magnifique. Ça veut dire quoi? Que de partout, il ne faut pas les toucher. Il faut des endroits déserts. En fait, puisqu'il les tient debout, c'est lui qui les tient. C'est magnifique. On va dire comme ça. On va faire un tirage au sort pour dire que le tirage au sort, il est vraiment spirituel. C'est pas hasardeux. Les tirages au sort, il vient d'en haut, il vient pas d'en bas. Et celui qui va tomber là, Azazel, on va te l'envoyer parce que toi-même, sa mère même, tu es d'accord qu'il existe Akadosh Baruch Hu. Qui connaît mieux que toi Akadosh Baruch Hu? Donc c'est pas le hasard s'il tombe sur toi. Donc tu acceptes de recevoir ça. Mais ça suffit pas. Il faut que moi je fasse teshuva pour enlever l'ange. Où se trouve cet ange? Sur le bouc. Venasa et kol avonotam. Pourquoi? Parce que c'est toi qui portes les péchés des Ben Israël de toute façon. Parce que chaque péché qu'un Ben Israël il fait, il crée un ange. Il crée un soldat. Il s'appelle comme toi. Il s'appelle Seir. Donc, je dois te l'offrir. C'est pas un shohad, pas un présent compteur pour te dire arrête de m'accuser. Non, il t'appartient. Hachem, il a dit, c'est toi qui accuses le monde entier. C'est toi qui viens, tu me mets la jalousie dans mon cœur. Tu me mets la chanara, la dispute, la mahloquet. C'est toi. Alors je te donne. C'est à toi. Il dit, Arbi Hamata. Il dit, avec ça, on émet ça avec comment il s'appelle? L'accusateur. Pas l'accusateur matériel, mais l'accusateur spirituel. Et ça s'appelle hatat. Ça s'appelle expiation. Ça veut dire, on se sert du bouc émissaire lui-même, qui est le patron de tous ces soldats créés par le péché,
qui s'appelle Gezel, qui s'appelle Lachon Hara, qui s'appelle Arayot, qui s'appelle tous les péchés qu'on connaît, eh ben, c'est toi qui les portes. Alors, en fait, alors voilà, on te les donne, laisse-nous tranquille. Mais attention, il te demande une seule chose. Aïl Léola. Je termine. Il faut, avec ces deux boucs émissaires, il faut un holocauste bélier, Ehad, qui ressemble à celui qui peut remplacer Yitzhak. Il faut que tu sois Ehad. Hachem Ehad, Ehad. Tu fais Teshuvah. Quand tu fais la Teshuvah, tu reviens vers Hachem unique, tu décides de ne plus faire, Akadosh Baruch Hu, il te dit, maintenant tu peux y aller. Maintenant tu peux être pardonné. Et c'est ça le Kippour. Le Kippour, c'est quoi? Ce que j'ai dit hier, Bezot, avec ça, Zot, valeur numérique, Zot, c'est 408. 408 divisé par 136, 136, 136. Tzom, c'est quoi? C'est le jeûne. Après, Kol, c'est la prière, le jeûne de Kippour. Kol, c'est les 5 prières. Et Mammon, la tzedaka que l'on donne, c'est magnifique. Et le Hida, il a ajouté quelque chose de magnifique. Rabot, Mahshavot, Belevish, Va'asat Adonai et Takou. Beaucoup de pensées chez l'homme, dit le roi Salomon. Beaucoup de pensées chez l'homme qui dit, moi, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire Teshuvah? Mais c'est loin, Dieu, j'ai fait trop de péchés. Hatzat Hashem. Hatzat, Rachetevot. Et le conseil de Dieu, c'est lui qui prévaut. Hatzat. Aïn, Aïnoui. Aïnoui, c'est la souffrance du jeûne. Tu souffres. C'est amer. Aïnoui. Après, tzadik, tzedaka. Dans la tzedaka. Tav, tefila. Torah, tefilin. Avec ça, Hatzat Hashem itakum. Avec ça, tu conviens. Voilà, Baruch Hashem. Shavuot, on a profité, Baruch Hashem, une petite demi-heure de cours. Baruch Hashem. Shavuot à tout le monde. Coucou. Donc le jour de Kippour, Oui. comme ça, les 15 heures, on est d'accord. Absolument, le jour de Kippour, avec les conditions de la Teshuvah, seulement avec la Teshuvah, ça pardonne toutes les fautes. Uniquement